pain sous les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui j'ai fait une petite séance de méditation, ça faisait très longtemps que je n'avais plus fait de Tidy Impacts. Comme vous pouvez le voir, je suis assise sur mon pouf de la méditation, je suis censée sortir d'ici 30 minutes, mais j'étais en train de méditer, je me suis dit oh pourquoi pas partager ça tout simplement avec eux. Et donc voilà, le message de cette méditation va s'intituler, désolée j'ai hyper chaud, va s'intituler avoir ce qu'on veut, le pouvoir de l'esprit. Ok, donc si ça vous intéresse, ça va rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je vais essayer de faire en sorte que ce soit organisé, mais je ne vous promets rien parce que vous savez très bien que mes pensées c'est vraiment... ok. Alors j'étais en train de penser à ça en fait parce que dernièrement je n'arrête juste pas de tomber sur des papayas. Je sais pas si on vous a libéré d'une pièce ou quelque chose comme ça, mais voilà, j'en croise vraiment beaucoup dernièrement, ça me fait trop ça me fait trop plaisir d'ailleurs. Et à chaque fois on vient me trouver, on me dit oui Gloria, voilà j'ai toutes sortes d'idées, voilà j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais voilà je crois pas trop en ce projet, je sais pas si les gens vont aimer, je sais pas nanana. Et donc je me suis posé la question mais pourquoi, et je me suis dit que si je partageais ce message, peut-être que ça va les motiver tout simplement. Alors je ne sais absolument pas si ce que je vais dire ce sera nouveau pour vous ou si ça va vous apprendre quelque chose ou non, je sais vraiment pas. C'est une chose en fait que beaucoup de personnes ignorent, ou alors c'est une chose que beaucoup de personnes savent mais mettent de côté alors que ça a énormément de puissance. C'est toute chose en fait qui est physique, qui est visible, qui est tangible, voilà le mot, qui est tangible en fait, était premièrement invisible, était juste une idée, était non tangible si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, que vous ayez un projet qui se soit réalisé, un objectif atteint, quelque chose qui se soit passé, ça passe d'abord par l'état spirituel avant de se réaliser. Donc je sais pas, comment je peux vous aider? Oui voilà, ok, je vais vous illustrer ça comme ça. Par exemple, vous avez un créateur, ok, le créateur de la chaise, je ne sais pas d'où ça sort, on va dire le créateur de la chaise, ok. Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a d'abord eu l'idée en fait avant de créer sa chaise. Il a eu l'idée, il se l'est dit, et ensuite il a réalisé en fait le fruit de sa pensée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, toute chose, désolée j'ai hyper chaud, donc toute chose en fait qui se crée, toute chose qui est physique, etc. passe d'abord par ces trois étapes là. Donc numéro 1, la pensée, numéro 2, la parole et numéro 3, l'action. Et ces trois choses, ce sont des choses qui vont tout le temps ensemble. Et ça existe aussi dans la spiritualité tout simplement. C'est pour ça que nous les croyants, on a tendance à beaucoup stimuler notre esprit avec la prière. Numéro 2, il y a la parole, donc on a énormément foi en la parole, on se dit que voilà, la langue c'est quelque chose de vraiment dangereux, ok. Et numéro 3, l'action, parce qu'on sait que la foi sans les œuvres, c'est juste, c'est mort quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est quelque chose que vous devez retenir et que vous devez appliquer dans votre vie de tous les jours, parce que ça va vous permettre d'avancer dans la vie, d'avancer dans vos projets, d'avancer dans quoi que ce soit que vous voulez entreprendre. Donc si ça commence par l'esprit, ça veut dire qu'on a toutes les capacités en fait en nous pour pouvoir créer tout ce qu'on veut. On est des êtres en fait créatifs. Cette créativité a été déposée par, je ne sais pas comment vous l'appelez, hein, l'univers ou quoi, moi j'appelle ça Dieu, encore une fois, a été déposée en nous pour pouvoir créer tout ce qu'on veut. C'est un don énorme en fait la créativité, et c'est juste qu'il faut croire en soi, c'est très important. C'est pour ça aussi qu'on dit dans ma spiritualité, encore une fois, qu'on a été créé à l'image de Dieu. Ça va beaucoup plus loin que le physique, c'est carrément spirituel. Donc puisqu'on a été créé à son image, on a cette capacité à lui. Mais après, il ne faut pas oublier d'où ça vient, ok. N'oubliez pas, il ne faut pas dire ouais non, moi j'ai jamais compris les personnes qui se vendent tout simplement. Je ne comprends pas. Ce que tu as, ce que tu arrives à accomplir, on te l'a donné, c'est un don, si tu vois ce que je veux dire. Et bon bref, et donc voilà, il faut pouvoir les utiliser, ok. Et c'est tellement triste de devoir renfermer toutes ces capacités comme ça. Non, on est créé en fait pour créer, si vous voyez ce que je veux dire. On est créé pour pouvoir faire tellement de choses, pour pouvoir vivre tellement de choses, expérimenter, etc. Il ne faut pas en fait se diminuer, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas se diminuer en disant oui, non, je pense différemment des autres. Et bien justement, c'est ça qui est hyper innovant, c'est ça qui est hyper créatif. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que tout commence par l'esprit, tout commence par votre manière de penser. Et pour ça, c'est très difficile en fait. Il faut vraiment une certaine foi. La foi, c'est pas... il ne faut pas penser, oh non, elle va parler de foi, c'est un truc religieux, je cours. Non, ok, non. La foi, c'est vraiment, si je peux bien le décrire, c'est vraiment
Oh là! La foi, c'est juste en fait pouvoir croire en quelque chose qui n'existe pas, mais qui n'est pas visible en fait. C'est vraiment ça la foi, vous imaginez? Donc tu crois en quelque chose qui existe mais qui n'est pas visible, qui n'est pas encore visible en fait. C'est un truc de dingue. Et la foi, c'est vraiment ne rien voir. C'est pas, on te donne pas une petite graine en te disant oui, tu vois, juste un petit aperçu. Non, 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 non. La foi, c'est tu ne vois rien, mais tu continues à avancer. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, encore une fois dans la spiritualité, qu'on doit en fait marcher par la foi et non pas par la vue. Parce que la vue limite tellement de choses. Vous pouvez voir seulement ce qu'il y a autour de vous. Vous ne voyez pas hyper loin, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne voyez pas le futur. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous avez une idée en tête, etc., il faut aussi en même temps stimuler votre foi pour pouvoir être motivé. Parce que c'est pas facile de croire en quelque chose qui n'est même pas visible. Tu vas te réveiller à 6 h du matin pour quelque chose qui n'est même pas visible. Tu vas te réveiller, je sais pas, tu vas travailler comme une dingue pour quelque chose qui n'est même pas encore visible. Mais au fond de toi, au fin fond de toi, il y a toujours ce truc qui te dit non, c'est à moi en fait, c'est à moi et je vais l'avoir et c'est ça la foi. Donc voilà, je ne comprends vraiment pas comment est-ce qu'on peut avoir foi en tellement de choses, etc. mais pas en nous quoi. Ne pas avoir foi au Dieu qui est en nous, si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant il est noté aussi dans la Bible, il est noté aussi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, le Dieu en nous est capable de tellement de choses. Et donc voilà, on peut avoir foi en tellement de choses, par exemple la météo. Ok, on nous dit demain 26 degrés, c'est tout le monde sort en mini-jupe, etc. Pourtant, on n'est pas sûr de ça, quoi. Enfin oui, après, bien sûr, il y a la science, la physique, etc. Mais même ça, c'est pas sûr. Des fois, la météo, elle se trompe, hein. Mais vous avez toujours cette foi-là. Vous avez foi en tellement de choses, sauf en vous. Quand vous voyez une chaise, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la chaise, vous avez envie de... Vous voulez vous asseoir, vous allez juste vous asseoir, vous n'allez même pas penser, ok, est-ce que cette chaise va tenir? Non, vous avez cette foi-là. Quand vous montez les escaliers, voilà, et qu'à un certain moment, la lumière s'éteint. Les coups que j'ai pas eu avec ça. Le nombre de fois que je me suis pas pété la face avec ça. Mais bref, voilà. Vous avez cette foi-là en vous. Vous continuez à avancer, même si c'est un peu plus difficile. Mais vous continuez à avancer. Pourtant, la lumière est éteinte hein, et vous ne voyez absolument rien. Mais vous avez cette foi-là. Et pourtant, cette foi-là, vous ne voulez pas l'utiliser quand il s'agit de vous-même, quoi. Et je ne comprends vraiment pas. La parole, ça a beaucoup de puissance, ok? Franchement, il faut commencer à prononcer des mots dans votre vie. Je suis, je suis, je suis. Ok? Je peux, je peux, je peux. J'aurai, j'aurai, j'aurai. Ça a énormément de puissance. Et ensuite, l'action, bien sûr. Il ne faut pas dire j'aurai, 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 je suis, mais toujours tu restes assis sur ton canapé. On ne veut pas ça non plus. Il faut semer, mais ensuite arroser, se lever. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez absolument tout pour prospérer, tout simplement. Vous avez absolument tout, ok? Et il ne faut pas vous dire, oh non, il me manque ci, il me manque ça. Non, si vous avez besoin d'une chose, vous l'aurez, ok? Vous l'aurez. C'est un truc de dingue, je ne sais même pas comment vous expliquer à quel point tellement de choses se sont passées en fait dans ma vie et je me dis, non, 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 non. S'il n'y avait pas cette foi-là, je vous promets que j'aurais rien eu. J'aurais rien eu, ok? Mais comme je l'ai dit, si vous en avez besoin, vous l'aurez. Je n'ai pas dit si vous le voulez, ok? Ça, c'est deux choses différentes. Le besoin et la volonté, ok? Si vous en avez besoin, je vous promets que le Dieu que je sers, on ne peut pas vous dire, ok, ça, c'est fait pour toi, sans pour autant vous donner les outils. Non, si vous en avez besoin, vous les aurez. Alors, juste pour vous montrer encore une fois la puissance que se cache derrière l'esprit, j'ai tendance, je sais pas, j'ai tendance à beaucoup lire les témoignages de personnes qui ont été guéries du cancer, etc. J'aime beaucoup regarder parce que je sais pas, ça me rend heureux, surtout quand c'est des petits enfants ou quoi. Des fois je regarde juste les photos, mais des fois je vais jusqu'à regarder un peu leurs témoignages, comment ça s'est passé, leur guérison, etc. Et la majorité des personnes disaient oui, non, voilà, je voyais cette guérison, Vous imaginez la foi? Donc on te dit que tu es malade par exemple, tu vas mourir par exemple dans 3 mois, mais tu as cette foi-là, c'est un truc de dingue. Donc voilà, il disait oui, je voyais cette foi-là, enfin j'avais cette foi-là, là. Mais des fois c'est même pas des personnes religieuses, hein, pas croire, des personnes spirituelles, pardon. Pas croire, hein, même pas, il y avait des personnes aussi athées, ok, qui disaient je voyais cette guérison-là.
Et je me suis dit, ouais, comme quoi, tout commence en fait par l'esprit. Après, je ne dis pas que les personnes qui sont toujours, par exemple, cancéreuses ou quoi, n'ont pas assez de foi ou voilà, ne stimulent pas leur esprit ou ne voient pas cette guérison. Je ne dis pas ça, mais ce que j'ai à leur dire, je ne me permettrai même pas de dire ça, ok? Ce que j'ai à leur dire, c'est de garder cette foi-là, si vous voyez ce que je veux dire. Si ça a été possible pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas toi? Si tu vois ce que je veux dire. Et même si ça n'existait même pas, enfin, même si tu n'avais jamais vu quelqu'un guéri de ce cancer-là, que tu sois la première personne, il faut vraiment t'accrocher à cette foi-là. Et bien sûr, ces personnes m'ont dit quoi aussi, voilà, j'ai changé mon alimentation, nanana, j'ai changé mon environnement, et puis voilà, tout le temps je disais non, j'aurai cette guérison. Encore une fois, la pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action. La personne l'a pensé. Numéro 2, la personne l'a dit, l'a déclaré. Numéro 3, la personne a commencé à, par exemple, changer son environnement, manger mieux, etc. Ça va ensemble, ça va ensemble. Je suis essoufflée. C'est la chaleur. C'est la chaleur, c'est en train de me tuer, là, me voiler. Gloria, il faut aussi bien sûr de la patience. Et la patience, c'est pas juste attendre, c'est aussi travailler aussi en même temps. Donc, voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut des fois avoir le bras long et voilà, connaître des gens, etc. pour pouvoir avancer, c'est très bien, mais ne devenez pas en fait la personne que vous n'êtes pas, tout simplement. Ne devenez pas hypocrite non plus. Il ne faut pas penser que, ah oui, non, il faut vraiment que je colle cette personne, il faut vraiment que je nanana, juste pour avoir, juste par intérêt, quoi. Non, ne devenez pas en fait la personne que vous n'êtes pas. Si vous avez besoin d'une personne, je vous promets que cette personne-là va se retrouver sur votre chemin, tout simplement. Et ça, vraiment, j'appelle ça la puissance de Dieu. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent à des endroits alors qu'elles n'ont absolument rien à faire là, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas me dire que non, c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est pour ça que je vous dis aussi de bien faire attention à votre environnement, c'est très important. Voilà, surtout quand vous n'allez plus croire en votre projet, tout simplement. C'est très important d'être bien entouré de personnes qui vont vous dire, écoute, non, franchement, je crois en toi, je crois en toi. Il suffit juste de ça, en fait, pour pouvoir être remotivé, reboosté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, cette foi, cette petite foi, en fait, va vous emmener tellement loin que vous serez vous-même choqué, en fait. Vous me dites, waouh, j'étais là et je me suis retrouvée là, j'avais seulement ça et je me retrouve avec tout ça. Et c'est même pas seulement matériel, pas croire, hein. Et encore, j'ai beaucoup de travail à faire, ok. Moi, j'aimerais bien avoir ma maison, et j'ai cette foi-là, pas seulement professionnelle, hein, pas seulement professionnelle, à tous les plans, et donc voilà, je sais en tout cas, je connais en tout cas le secret. Je sais le secret, c'est quoi? La pensée, la parole, la foi entre, et puis l'action tout simplement. Et donc voilà, c'est pas facile, encore une fois, c'est pas facile, mais croyez en vous, croyez en vos projets. Et voilà. J'étais en train de parler à un ami et on parlait de gars là, de 40 ans là qui sont là encore toujours, ouais, demain je veux sortir mes mixtapes, tonton, il faut laisser. Il y a des choses dans la vie où il faut même plus avoir foi, tu vois ce que je veux dire. Mais je déconne, si vous avez ce rêve là, si vous sentez au fin fond de vous que non, vous allez vraiment percer, bah ok. Mais après, percer ça veut dire quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Percer c'est quoi? Avoir les applaudissements de la foule, c'est ça percer. C'est être sur Instagram et avoir tellement d'abonnés, c'est ça percer. Ça c'est un autre débat que je ne vais même pas aborder ici, peut-être une autre fois. Mais voilà quoi. J'espère que ça va pouvoir vous motiver cette vidéo, que vous allez vous lever maintenant et comprendre que non, c'est pas seulement parler, non, c'est pas seulement penser à un projet, c'est aussi se donner les moyens, bouger un peu ses fesses, ok. Et voilà, tout est possible dans ce monde. Vous avez absolument toutes les capacités. Moi aussi, j'ai toutes les capacités. Ça demande beaucoup de travail. Mais on va y arriver, quoi. On va y arriver. Bon, ciao, ciao, les gars. Moi, je suis en retard. Moi, mais j'ai fait mon crâne ici. Oh, Seigneur, j'ai déjà dépassé 15 minutes. Oh, Jésus. I love you, I love you. I need you, I need you. I tell you when you need me. Shining like a diamond. I love you, I love you. I need you, I need you. I tell you when you need me. Shining like a diamond.